Shalom Aleichem. Le thème de ce soir, Be'ezrat Hashem, qu'on va essayer d'étudier ensemble, l'erreur de l'homme déjoue-t-elle son destin? C'est un sujet du quotidien. Comme nous verrons, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire, l'erreur de l'homme? Excusez-moi, une petite mise en place. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Mais Kitsour, pourquoi c'est du quotidien? On va voir tout de suite. Il y a souvent dans la vie, on fait des erreurs de choix, des erreurs de parcours, des erreurs, même dans le sens de la Torah, on fait des avérotes, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. On fait un gâteau, on l'a raté. On fait plein d'erreurs. L'homme fait plein d'erreurs. Certains même aiment dire que quand on fait des erreurs, l'homme est un homme et l'homme il fait des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a l'erreur de l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire, je suis investi dans quelque chose et ça loupe, un échec, une erreur, un échec. Si vous voulez, comment vivre ces échecs? Il y a également l'erreur que l'autre a commis. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Un enfant, il a raté son examen, il n'a pas eu une bonne note. Il ne fait pas plaisir à ses parents. Il se comporte mal. Comment apprécier, vivre l'erreur que nous commettons vis-à-vis de nous-mêmes ou l'erreur de l'autre? Quelqu'un commet une erreur. Je dis le mot erreur, échec, vous voyez des synonymes, dans le sens le plus large. Une petite erreur, une erreur moyenne, une grande erreur, une grande bêtise, une très grande catastrophe, une très grande avéra. Tout cela va engendrer chez l'homme un sentiment déjà de, comment on va dire, de malaise. C'est-à-dire l'erreur de moi vis-à-vis de moi-même, ça me met dans un état de malaise, de mal-être, de contrariété, de frustration, de tous ces grands mots négatifs. Comment vivre en harmonie avec nos erreurs? Il y a les erreurs d'un jour qui, au bout de 24 heures, disparaissent. Mais il y a des erreurs qu'on va se traîner avec nous toute notre vie. Pardon, si on peut couper les micros, on les ouvrira peut-être à la fin si vous voulez. Ah. Il y a des interférences, il y a du bruit. Il y a des erreurs qu'on va se traîner avec nous toute notre vie. Pardon Ludo, si tu peux couper les micros. Merci. Il y a des erreurs qu'on va se traîner toute notre vie. Je vais prendre un exemple, peut-être deux extrêmement délicats. Mais c'est des exemples. Chacun réintégrera dans sa vie. Le premier exemple, il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait l'erreur du choix du conjoint. C'est pas celui-là que j'aurais dû prendre, c'est pas celle-là que j'aurais dû prendre. Alors aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle le divorce. Mais je pense que l'erreur d'un couple qui a fait l'erreur de se choisir, c'est de commettre une deuxième erreur, c'est de se quitter. Mais comment vivre en harmonie avec un homme, avec une femme, dont j'ai le sentiment profond que j'ai fait l'erreur de me marier avec lui, que j'ai fait l'erreur de me marier avec elle. Toute ma vie,
je vais me tirer ce boulet de canon, ou me prendre un boulet de canon dans la tête. C'est vrai, le divorce, il existe dans la Torah, mais dans des cas très particuliers. Aujourd'hui, on divorce pour un rien. 99% des divorces, c'est n'importe quoi. Parce qu'on se supporte plus. Bon, le sujet, c'est pas le divorce, ni le shalom bayit. Alors, est-ce que les gens qui pensent qu'ils ont fait l'erreur de choisir tel ou tel conjoint, est-ce qu'ils ont raison? Je doute. Grandement. Mais quand bien même ils auraient raison, c'est vrai, t'as peut-être fait une erreur. Ne fais surtout pas, en tout cas ne t'empresse pas de faire une deuxième erreur, c'est de divorcer. Le divorce, ça peut être aussi une grave erreur, très grave erreur, qui a des lourdes conséquences pour le couple, pour eux-mêmes, pour chacun, et qui a de lourdes conséquences pour les enfants, etc. Deuxième exemple, l'erreur dans l'éducation. Il y a des gens qui disent, où j'ai fait l'erreur de mettre cet enfant au monde, comment maintenant je vais vivre toute ma vie, parce que d'un enfant on divorce pas. Comment toute ma vie, je vais me traîner ce gosse, ce sale gosse. Chasvé shalom, comment des fois on parle sur les enfants. Alors il y a des gens qui ont pris un ciseau et ils ont coupé le fil, il n'y a plus de connexion possible. Comment on va se traîner à vie un enfant dont on pense qu'il est venu au monde? C'est une erreur, c'est un taout. De même, il y a des enfants qui pensent, des enfants en bas âge, grands âges. Non, je vais revenir à la question du Cohen. Si j'oublie pas. Sinon tu reposeras la question, mais je vais essayer de la garder en tête. De même, il y a des enfants qui pensent qu'il y a eu une erreur, qui sont nés dans cette famille-là. C'est une erreur. Puis, quand bien même, disons que c'est une erreur. Est-ce que une déconnexion, couper les fils, c'est une réparation? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aggraver l'erreur? Alors ici, on me pose la question à un Cohen qui est marié, qui est divorcé. Le divorce, c'est une réparation? Je dirais pas que le divorce, c'est une réparation. Le divorce, c'est pour mettre fin à leur erreur. J'ai dit, le divorce. D'abord, il y a des grandes shélotes dans la halakha. Il y a dans Yabia Omer, Rabbeinu Ovadia. Il a une grande chouva sur ça. C'est des shélotes très chamourotes, très graves. Je dis pas que le divorce, il n'existe pas. Tout divorce est vécu, en tout cas chez certains hommes, chez les femmes c'est différent, mais chez les hommes, c'est souvent vécu comme un échec. Comment il va vivre? Même lorsque le divorce, il est de Torah, c'est la halakha qui dit, monsieur, madame, vous devez divorcer, comment vivre cet échec? C'est pas un chiour du tout de psychologie, chasvé khalila. J'ai rien contre la psychologie, mais je suis pas psychologue. On va essayer de dire qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Je reviens au chilour. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'erreur de mettre l'enfant au monde. Ils ne le vivent pas comme une erreur, comme un échec. Mais ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs dans l'éducation. Dans le chinour, il y a des erreurs qu'on peut réparer. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer. Comment vivre avec ces erreurs? Comment vivre avec ça? C'est des exemples. Il y a des gens qui pensent qui habitent dans certains endroits, c'est une erreur. Il faut aller habiter ailleurs. Viens à Nice, c'est une erreur. Va à Paris, va à Bnei Brak, va à Yerushalayim, etc. Excusez-moi. Ça peut être dans les avérotes. T'as craqué Shabbat, t'as allumé une cigarette. Tu as craqué, tu as dit du lachon hara, chas shalom, bar minan. Tu as mangé un aliment pas cachère. Tu as mal parlé à ta femme, tu as mal parlé à tes parents. Mais Kitsour, les erreurs, il y en a beaucoup dans la vie. Et celui qui croit qu'il peut vivre dans un monde où il fera pas lui-même des erreurs, c'est la pire des erreurs. C'est le pire des mensonges.
c'est pire que tout. Celui qui croit que dans sa vie il fera jamais d'erreur, c'est un chakran, il n'a rien compris à la vie. J'ai déjà rapporté, je dirais très vite, cette fameuse Mishnah dans Pirkei Avot qui nous enseigne qu'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, lui a envoyé 10 épreuves à Sarah Nisionot. Et la Mishnah, elle dit Ve'amad Bekulam. Il est resté debout. Il y en a qui pensent qu'Avraham Avinu, il a réussi les 10 erreurs. C'est un taout, c'est une erreur. Le Ramban Nachmani dans le Chumash, il dit qu'il y a des erreurs, il y a des Nisionot, il y a des épreuves qu'Avraham Avinu, il a loupé. Il a loupé une épreuve. Adjboru lui dit Lech Lecha, il arrive en terre de Kenan, il voit la famille, il s'en va. Le Ramban, il dit c'est une erreur. Le rapport de Avraham, Sarah, et avec Agar et Ishmael, le Ramban, il dit c'est une erreur. C'est le Ramban à Kadosh, le Ramban, il a le droit de dire que Avraham et Sarah, ils ont fait des erreurs dans le chinour, dans le choix du déplacement. Alors, ça veut dire quoi? Une épreuve, c'est toujours une erreur? Pas du tout. Une épreuve, c'est pas toujours une erreur. Qu'est-ce que c'est une épreuve? C'est un autre sujet. Mais le travail, l'exercice que je dois faire avec l'épreuve, c'est pas toujours réussi. Des fois, on loupe. Avraham Avinu, il a fait des erreurs. Moshe Rabbeinu, il a fait des erreurs. Noach, il a fait des erreurs. Adam Arishon, il a fait des erreurs. Chava, elle a commis des graves erreurs. Ça a enlevé quelque chose de leur personne, de leur histoire. C'est une chose. Est-ce que les erreurs qu'on commet dans la vie, elles changent notre destin? C'est ça la question. Kadosh Baruch Hu, il a prévu pour toi quelque chose dont tu as fait une erreur. Alors est-ce que l'erreur que tu as faite, elle va changer ta destinée? Est-ce que tu n'es plus Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Shlomo? Comment vivre de façon, je dirais, harmonieuse avec ces erreurs? Tu as fait une erreur. Comment on fait? Comment on fait? Il y a des gens, j'ai cité quelques exemples, il y en a plein dans la Torah, dans les Nevi'im, dans la Gemara, dans le Shas, dans les Midrashim. Mais je voudrais le ramener à nous. Des erreurs, on en fait plein. D'énormes erreurs. D'énormes. Il y a des petites, des moyennes, des grandes, mais qui vous avez compris, voilà, c'était pour entrer un peu dans le sujet. Et en général, quelqu'un de saint, comme on dit aujourd'hui, quand il fait une erreur, il est frustré. Il est déprimé. Il est triste. Il est cassé. Il est mort. Après, pour se relever d'un échec, c'est très difficile. Très, très difficile. Ici, le travail qu'on va voir ce soir, Bezrat Hashem, c'est pas comment faire pour se relever du sentiment négatif qu'on a, qu'on ressent après qu'on est tombé. Le travail qu'on va essayer de faire ce soir, Bezrat Hashem, c'est comment faire pour vivre heureux, pour vivre en harmonie, pour vivre tranquille malgré nos erreurs. On va faire un travail en l'échatri là. C'est pas tu as fait une erreur, tu es tombé, maintenant moi je vais te relever. À Botaï. Comment on relève quelqu'un qui est dans la déprime, qui est tombé dedans? C'est une autre souga. On va essayer de voir comment les erreurs qu'on commet dans la vie, il ne faut pas qu'elles nous laissent tomber. Il ne faut pas qu'elles nous laissent fléchir. Avraham Avinu, il a été omed, il est resté debout malgré les erreurs. Avraham Avinu, il ne s'est pas écroulé. Comment il a fait? Comment Avraham Avinu, il a fait pour rester debout? Pourquoi nous, on ne reste pas debout? Pourquoi quand on fait une erreur dans la vie, quand on fait une avéra, on s'écroule? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? On va essayer de voir Bezrat Hashem. Vous savez, ce soir, on est le 14 Iyar. C'est Pessar Sheni. C'est également la Iloula du grand Tana Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir, dans la Gemara, il n'est pas appelé Balanes, il est appelé Rabbi Meir. Dans la Torah, dans le Chumash, le 14 Iyar, c'est Pessar Sheni. Qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? En simple, Pessar Sheni,
c'est que normalement, le Korban Pessah, on doit l'approcher le 14 Nissan. Il nous manque le Beth Amikdash, on fait plus le Korban Pessah. Mais la Torah, elle dit dans Parashat Be'alotecha, dans Bamidbar, chapitre 9, Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai beshana hashenit letzeta bered Mitzrayim v'achodesh harishon. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe dans le désert du Sinaï, la 2e année de la sortie d'Égypte, le 1er mois. Il dit la chose suivante, Vayasu bnei Israël et à Pesach, et à Passach bemoado. Les enfants d'Israël, ils ont une mitzvah de faire le Korban Pesach en son temps. C'est-à-dire le 14 Nissan. La Torah, elle continue jusqu'au Pasuk He, donc sur 5 Pesukim. La Torah, elle nous décrit comment les bénis Israël, ils ont fait le Korban Pesach. Toujours au chapitre 9, verset 6, il y a quelque chose de surprenant. Vayehi anashim asher ayut meim lenefesh adam. Voilà qu'il y avait des hommes qui étaient impurs. Tamemet. Ils sont dans l'impureté de la mort. Ils n'ont pas pu réaliser le Korban Pessah en ce jour. Parce que pour faire le Korban Pessah, il faut être Tahor. Ces hommes étaient impurs, Tamemet. Il fallait enterrer des morts. Regardez, Rashi sur place, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, celui qui est Tamemet, il ne peut pas apporter le Korban Pessah. Alors s'il ne peut pas apporter le Korban Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait rien, il reste chez lui. Tu es en confinement, tu es Tamemet, tu restes chez toi à la maison. Et voilà que ces hommes, ils vont s'approcher, Vaikrevu lifne Moshe velifne Aaron bayom haou. Ils vont venir chez Moshe et Aaron en ce jour. Et ils vont dire, voilà que nous sommes impurs au contact d'un mort. Lama nigara. Pourquoi serions-nous inférieurs de ne pas pouvoir apporter le korban en son temps? Et qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Imdu. Soyez des omdim, imdu. Tenez-vous debout. Et je vais entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu va m'ordonner. La suite des psukim, verset 9, etc. Effectivement, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu peux leur dire qu'ils peuvent rattraper le Korban Pessah. Tous les Mefarshim que j'ai vus, ils s'arrêtent sur une notion extraordinaire. Ces hommes avaient la tchouka. Ils avaient le désir, ils avaient la volonté de faire le Korban Pessah. Je comprends pas. Il vient quelqu'un, il dit, est-ce que je peux faire le Korban Pessah? Et il dit, tu veux faire le Korban Pessah? Tu peux pas, tu es tamé. Il dit, je suis tamé. Pourquoi je suis moins que les autres? Il dit, monsieur, il y a des dinim, il y a des halachot. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ils avaient l'élan. Ils avaient l'élan de vouloir apporter le Korban Pessah. Chazak ou Baruch. Si un bonhomme mercredi dit, j'ai envie de faire Shabbat. Il dit, mais attends, samedi. Il dit, mais j'ai envie, là, je veux faire Shabbat. Pourquoi je pourrais pas faire Shabbat le mercredi? Mais ça, il y a des dinim, qu'est-ce que tu veux? Tu as l'élan, eh ben garde l'élan au congélateur et tu le ressors pour Shabbat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il vient un bonhomme, il dit, j'ai envie de faire Kippour aujourd'hui, j'adore les slichot, j'ai envie de jeûner, j'ai envie de faire tchouva. Monsieur, Kippour, c'est le dit Tishri, si tu veux. Où est-ce qu'on a vu qu'un bonhomme, il vient avec un élan, on lui dit, tiens, imaginez quelqu'un, il a loupé Kippour, le Alléluia, il est malade. Il doit manger. Le médecin, il dit, mange, sinon tu vas mourir. Il mange. Il vient le lendemain de Kippour, il vient voir le Rav, il dit, Rav, cette année, j'ai pas fait Kippour. Oh, le Rav dit, psh, Chazak ou Baruch. Attends, je vais demander à Kadosh Baruch, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on dit à ce bonhomme? Dis-lui qu'il fait Kippour. Le dit Cheshvan. El Kazé Davar. Ça existe pas. Ça existe nulle part ailleurs dans la Torah que quand on a loupé une mitzvah, ben on la refait un mois après. Et la mitzvah, tu l'as loupé. La question ici, elle est encore plus forte lorsqu'on regarde la formulation de leur frustration. La manigara. Pourquoi on serait inférieur? Pourquoi on serait moins que les autres? Je comprends pas leur question. C'est quoi c'est moins que les autres? C'est ta mémette.
Tu es impur, tu étais au contact d'un mort. Tu as travaillé avec la mort, tu as enterré des morts. Si j'ai deux personnes qui se valent et je dois choisir un, alors l'autre il va dire pourquoi tu as choisi l'autre plus que moi. Ça j'entends. Mais si un il a un handicap, et pas des moindres, il est tamémet. Il est impur au contact des morts. Il dit pourquoi je suis moins que les autres. Je suis moins que les autres parce que tu es tamémet, qu'est-ce que tu veux. C'est quoi leur problème, c'est quoi leur question. Imaginez vous êtes président d'une équipe de football et vous devez choisir des footballeurs. Alors vous allez choisir bien sûr la performance, etc. Mais là, il vient, Loalenu Barminan, il lui manque une jambe. Il dit, je vais être footballeur. Il dit, tu vas être footballeur. Ça existe des concours de football pour des gens, Loalenu, qui sont handicapés. Ah ben, va là-bas s'inscrire dans une équipe pour celui qui peut jouer au football et avec une jambe. C'est-à-dire, ça existe. Mais ici, on a besoin de deux jambes. Il dit, pourquoi je suis moins que les autres? Je sais pas, regarde-toi dans un miroir. Si tu n'arrives pas à voir et si tu n'es pas prêt à entendre qu'il te manque une jambe, regarde-toi dans un miroir, qu'est-ce que je te dise. Dis, attends, je vais aller demander à la délégation du football mondial, est-ce qu'un joueur à qui il manque une jambe, il peut jouer au football? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des conditions. C'est quoi la manigara? Pourquoi on est moins que les autres? Tu es moins que les autres. Parce que tu es un bête. Je comprends pas. Il vient quelqu'un, là, allez, nous, il a un problème, n'importe quel problème. Et on lui dit, alors ne fais pas cette mitzvah, tu es pas tour. Après, il dit, pourquoi je suis moins que les autres? C'est moins que les autres, parce que tu as un problème. C'est quoi leur problème d'avoir un problème? C'est pas un problème d'avoir un problème. Moi, si j'étais Moshe Rabbeinu, je leur aurais expliqué, les Ilchot Korbanot, Ilchot Korban Pessah, et Ilchot Avoda, du Bet Hamikdash. Il y a des vinyles. Qu'est-ce que tu veux? On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Il y a une Gemara dans ma Sechet Sanhedrin. Une Gemara incroyable. Je crois que cette Gemara, il faut se la graver sur la tête. Il faut se la graver à la maison. Il faut se la graver dans la rue. Il faut la graver de partout. Faites-en un slogan sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Tanou Rabanan. Sanhedrin Daf Zayin Amoudbet, au milieu du Hamoud. Tanou Rabanan. Leolam tehe smol docha veyamin mekarevet. Leolam, toujours. Toujours, le Meiri, il explique dans ma Sechet Sota, dans Daf Mem Zayin, parce que cette Gemara, elle est ramenée aussi dans Sota. Toujours, il dit le Meiri, cette Gemara, elle concerne tout le monde. Même les plus grands, des plus grands. Je vais vous lire dans les mots. C'est écrit Leolam kedel elamed sheaf im ben adam gdolim. Yesh linog kach. Ce qu'on va apprendre ce soir, cette Gemara là, il dit le Meiri, elle concerne tout le monde. Personne n'est exclu de cette Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tesmol docha. Veyamin mekarevet. Il faut repousser l'autre de la main gauche et le rapprocher de la main droite. Je ne vais pas lire toute la Gemara. La Gemara, elle va parler de deux histoires intéressantes. En simple, la Gemara, elle dit, quand tu dois repousser quelqu'un, repousse-le de la main gauche. Et quand tu dois rapprocher quelqu'un, rapproche-le de la main droite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une belle phrase de la Gemara. Mais ces belles phrases de la Gemara, si on ne les ramène pas dans notre vie, elles n'ont pas de sens. Ça sert à rien. Ça veut dire quoi? La main gauche, c'est la main faible. Yad Keha. La main gauche dans la Torah, elle s'appelle la main sombre. Yad Keha. Et la main droite, c'est la Gvura, c'est la main forte. Quand tu repousses de la main gauche. Quand tu rapproches de la main droite. Ça veut dire ça. Concrètement, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici, la Gemara? Comment on fait ça? C'est quoi? Repousser de la main gauche et rapprocher de la main droite. Il y en a qui vont ramener ça
aux relations de tous les jours. Quand quelqu'un il t'énerve, repousse-le un petit peu, et après va le chercher de la main droite. On voit que le monde, il n'est pas comme ça. Quand quelqu'un il t'énerve, tu lui envoies une droite, et quand tu le rapproches, tu vas le chercher de la main gauche. Les gens, ils aiment pas le shalom. Il y a bien une mida que les gens, ils aiment pas, c'est de faire la paix. Les gens, ils adorent faire la marloquette. Les gens, ils adorent la divergence. Les gens, ils adorent insulter. Les gens, ils adorent critiquer. Rabotai, j'ai déjà dit quelques fois la yeshiva, mais Bli Neder, j'en ferai une condition sine qua non pour revenir remettre les pieds à la yeshiva au Sej Torah Traim. Une des conditions, il y aura quelques conditions. Je ne peux pas tout dire ce soir. Mais une des conditions, c'est que les critiques, les remarques, les mécontentements, c'est fini, c'est terminé. C'est fini. L'année dernière, il y a 2 ans, j'avais proposé de faire une boîte aux lettres et de dire qu'en Hadar, les gens, ils viennent me dire qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Il y a une dame qui est venue qui m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Ça, c'était avant le confinement. C'était avant les tsarot. Mais à partir du moment où la yeshiva elle réouvrira, on réfléchit. Bien sûr, avec mon père, Rav Mergi, Ibadel Chaim Toim Baruchim, que je me donne une longue vie en bonne santé, notre roche yeshivé. Quelles sont les conditions pour ouvrir la yeshiva? Bien sûr, on travaille avec les ministères, etc. Avec l'État, c'est important. Et moi, je vous dis, une des conditions majeures, mais je dis sine qua non, si et seulement si, n'a le droit de mettre les pieds à la yeshiva, seulement celui qui ne critique plus rien. Ni les tfilotes, ni le limoud, ni les rabbanim, ni les fidèles, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les chaises, ni les livres, ni les murs, ni la lumière, ni les toilettes, ni le papier toilette, ni la serviette, etc. Ni les kiddushim, ni les anchois, ni les whisky, ni rien. Critique, c'est fini. C'est terminé. Je ferai même plus. Plus on me dira que je fais la tfila vite, plus j'irai vite. Plus on me dit que je lis mal, plus je lirai mal. C'est terminé, c'est fini. Celui qui critique, celui qui vient dire ce qu'il a à dire, dehors. C'est fini. C'est terminé. Il y a peut-être un cas où on aura le droit de dire quelque chose. C'est seulement celui, et je dis seulement si et seulement si, après que tu m'as fait une critique, avec la même intensité, la même gvoura de ta critique, je t'en enverrai une à la tronche. Si tu n'es pas prêt que moi, je te dis ton problème, alors ne me dis pas le bien. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est l'avenir. Ah, c'est écrit small nocha. Avant qu'on arrive au dirouille du small, il faut arrêter d'être doché beyamin. Avant qu'on y arrive, comme il dit le Rambam, il faut aller à l'extrême. Avant d'arriver à repousser de la main gauche, il faut arrêter de repousser de la main droite. Je ferme la parenthèse. Je veux comprendre dans cette Gemara. Ça, merci beaucoup de me le rappeler. Ça, avant, je disais que celui qui fait une critique, il faut qu'il fasse 2 compliments avec la même intensité. Merci de me le rappeler. Mais les nouvelles règles, ce sera 2 compliments avec la même intensité d'une critique et critique 0. C'est fini. C'est terminé. Ne me chauffez pas, j'ai fermé la parenthèse. Je suis assez bouillant. Fini. Plus de critiques, ni dans les couples, ni dans le chinour, ni à la yeshiva, ni dans la Torah, ni dans la vie. C'est terminé. C'est destructeur. Rav le Gaon, Rav Irachmiel Gershon Edelstein Shalita le Rosh Yeshiva de Podiovic. Il a dit une phrase cette semaine. Je l'ai entendu dans les médias d'Eretz Israël. Kacher, bien sûr, les médias Kacher. Il a dit Kol He'ara Docha. La meilleure façon de repousser quelqu'un, c'est de lui faire une remarque. Donc stop, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Changez de choule, je m'en fous. Donnez votre argent aux autres yeshivot, c'est pas grave. Allez prier ailleurs, c'est pas grave, on sera 10, mais avec le sourire. C'est mieux 10 avec le sourire et avec la bonne humeur que 100 avec les critiques et le culte de la rabatitude.
Je ferme la parenthèse. Concrètement, je veux comprendre dans cette Gemara. Alacha le maïse, de façon concrète, dans ton couple, dans ton rapport avec tes enfants, dans ton rapport avec au travail, dans ton rapport avec les fidèles à la yeshiva, au Bet Midrash, au Bet Knesset. Qu'est-ce que ça veut dire smol docha veyamin mekar? Comment on met ça en pratique? J'ai eu encore aujourd'hui une dame qui m'a envoyé une sheila. Elle m'a dit quand est-ce que dans le couple ou dans les enfants, on a le droit de faire des critiques. Je lui ai dit jamais. Ça n'existe pas. En kazedavar ba'olam. Ça n'existe pas dans le monde, ça n'existe pas dans la Torah de faire à l'autre une critique ou une remarque. Ça n'existe pas. Le Rosh Yeshiva de Poneovitch Shalita, il a dit, tu fais une critique, l'autre, tu l'as repoussé. Ça n'existe pas. Ah, vous allez m'inventer une mitzvah qui s'appelle la Torah. Allez d'abord l'étudier pendant 1 an. Dans les psukim, dans les rishonim, dans la Gemara de Achin, dans le Rambam. Après, on en rediscutera. Mais Ben Taïm, celui qui n'a pas étudié la Torah, la Souya, il se la ferme. C'est terminé. C'est fini. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, revenons à la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Tesmol docha veyamin mekarevet? Qu'est-ce que ça veut dire repousser de la main gauche et rapprocher de la main droite? Concrètement, alacha le maïse, comment on fait ça? Comment on met cette Gemara en pratique? Gemara très profonde. Et je vous dis, le Meiri dit She'af ibn Adam gdolim yesh lin'og kach. Ça, c'est pas seulement avec les gens faibles. C'est pas seulement avec les gens petits. C'est pas seulement avec les gens qui ont des problèmes qu'il faut mettre cette main en pratique. C'est avec tout le monde. Il dit le Meiri, même avec celui qui est très grand. Pourquoi? Parce que quand on repousse, ce qu'il a dit, le Rosh Yeshiva, c'est écrit ici dans le Meiri, parce que lorsqu'on repousse, sans respecter les conditions du repoussement de l'autre, alors, Yotse le Tarbut Ra. Il abandonne toute la Torah, il abandonne Dieu. C'est fini. Ça dit le Meiri, Yatsou le Tarbut Ra'a. Et il dit, bien sûr, il faut faire encore plus attention avec sa femme, avec les enfants, et la Gemara va dire même avec le Yetzer Hara. Cette Gemara, elle concerne même le Yetzer Hore. Comment on fait? Comment on fait ça? Pour comprendre cette Gemara et pour comprendre ceux qui ont dit la Manigara, pourquoi on était inférieur. Vous avez bien compris, il y a 2 erreurs. Il y a l'erreur que je commets et il y a l'erreur que l'autre il a commise. Comment évaluer? Mais pour ramener, il ne faut pas d'abord repousser, il ne faut jamais repousser. Ça n'existe pas. Jamais. Jamais de jamais de jamais. Ça n'existe pas. On repousse jamais personne. Jamais. Il y a une façon de repousser qui s'appelle small. Mais en plus, vous me faites penser, c'est que la Gemara dit... Pardon, je relis la Gemara. Ok. C'est-à-dire quelque chose de faux, donc je ne le dis pas. Repousser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai plein d'exemples. Il y en a, je ne peux pas dire. Ça touche Ilchot Ishut, ça touche l'intimité dans le couple. Regardez dans le Rambam. Jamais, il faut jamais. J'ai le droit de dire à l'autre, je ne suis pas disposé pour te parler, pour t'entendre, ou bien tu m'énerves, là laisse-moi 5 minutes, je sors. Je vais prendre l'air. J'ai le droit de dire je ne suis pas en état psychologique, émotionnel, laisse-moi un peu de temps. Ok. Donc il y a l'erreur que je fais de moi vis-à-vis de moi-même, et il y a l'erreur que l'autre, il a commis à mon égard. Comment on joue avec ça? Il y a 2 possibilités. Soit on va au pulsionnel, à l'émotionnel, au naturel, ça vous n'avez pas besoin de moi. Ça tout le monde sait faire, comme j'ai déjà donné des exemples. On sait parler mal, on sait insulter, on sait manquer de respect, on sait déballer. Ok, ça y est. Il y a une deuxième formule. C'est de vivre avec. Ça veut dire quoi vivre avec? On va voir. On va arriver à Botaï. Pour comprendre cette Gemara, on va aller voir une autre Gemara. Il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Batra. Daf Tetzain Amud Bet. Une Gemara incroyable.
Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas parlé seulement dans le Zohar, il a beaucoup parlé dans la Gemara, dans les Mishnayot. Voilà un enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai qu'il ne faut pas oublier. Even tova aitat luya betzavaro shel Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait une even tova, une bonne pierre, littéralement une belle pierre, une pierre précieuse, qui suspendait à son cou. Avraham Avinu, il avait une chaîne, et au bout de la chaîne, il n'y avait pas $1, il y avait une pierre précieuse. Shekol cholea roeoto. Toute personne qui est malade, n'importe quelle maladie, quand il venait voir Avraham Avinu, il voyait la pierre précieuse qui était au cou de Avraham Avinu. Ça, c'est pas écrit dans le Chumash, ça, c'est un chidouche de Rabbi Shimon bar Yochai. D'ailleurs, il va même pas ramener de pasouk. Il dit donc tout celui qui est malade, il allait voir. Alors, Rabota, il reste 1 minute pour la première partie, donc si ça coupe, celui qui veut revenir, Baruch Haba, on laissera le temps de se reconnecter. À peu près 1 minute ou 2, le temps, parce que moi aussi, il faut que je me reconnecte. Donc, tout celui qui est malade, il va voir Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas besoin de lui faire ni un Miché Berach. Il n'a pas besoin de lui dire mets de l'argent à la tzedaka pour la mémoire de tel rabbi ou de tel tzaddik. Avraham Avinu, il lui demandait même pas qu'est-ce qu'il a. Avraham Avinu, il continue à étudier sa Gemoré, à faire ses shiurim. Et l'autre, il vient, le malade, il vient, le cholé, il vient, et il voit la pierre précieuse au cou d'Avraham Avinu. Et qu'est-ce qui se passe? Miyad mitrapé. Il guérissait tout de suite, à l'instant, instantané.